Salut à toi, c'est Teditia, expert franchisé, franchiseur, entrepreneur depuis 2009 et investisseur. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de te recevoir dans mon futur nouvel établissement que j'ouvre la semaine prochaine. Donc on est encore un peu en travaux, la luminosité est pas top. Donc l'idée c'était de te changer un petit peu de mon décor habituel, te changer un petit peu, te sortir un petit peu de mon bureau, te changer du quai de gare, de l'aéroport, voilà, et d'être dans un lieu d'exploitation, un lieu très opérationnel. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu des 5 erreurs de mes 5 premières années d'entrepreneur. C'est un sujet, une thématique sur laquelle je suis tombé sur un site que je suis aux États-Unis et j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Donc je t'ai fait une petite sélection d'erreurs parce que j'en ai fait un gros paquet et je continue à en faire. Mais voilà, c'est 5 erreurs qui, je pense, vont te parler si tu es dans le début de ton activité d'entrepreneur ou si tu es en train de te lancer. Ok ? La première année, ma première entreprise, ça a été une entreprise d'aménagement d'espaces verts. Donc ma première erreur dans cette activité, ça a été de sous-estimer le besoin en trésorerie. C'était une activité où effectivement j'avais trouvé au départ un fournisseur qui m'avait fait des conditions mais qui étaient magnifiques. Il m'avançait le matériel et je le payais avec des délais qui étaient énormes. Sauf qu'un jour, il a fermé boutique et je me suis retrouvé avec des clients qui avaient besoin d'avoir des espaces aménagés, mais plus aucun fournisseur qui était capable de me fournir du matériel en me faisant aussi des facilités de paiement. Donc, j'avais pas de sous pour acheter du matériel et j'ai été obligé de fermer cette première entreprise au bout de la première année. Ma deuxième erreur d'entrepreneur, qui est tombée quasiment à partir de la deuxième année, c'était ma deuxième entreprise, ça a été une agence immobilière spécialisée autour de l'immobilier d'entreprise. Et donc sa deuxième erreur a été de travailler trop sur le projet de manière globale. J'avais un très beau logo, j'avais un très beau site internet, j'avais bossé sur des logiciels de gestion des produits, des clients, j'étais bien référencé, c'était vraiment, tout était parfait. En revanche, je n'avais pas assez pensé à la clientèle. J'avais pas réfléchi à ce qu'elle attendait, j'avais pas réfléchi à comment est-ce que j'allais l'aborder ce travail et ce sujet-là, j'en ai vraiment pris conscience en fait assez récemment, lorsque j'ai commencé à lancer mon activité sur le web. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie importance à vraiment bosser sur ton client, à bosser sur le produit ou la solution qu'il sera prêt à acheter dès ton premier jour d'ouverture, dès ton premier jour de lancement. La troisième erreur que j'ai fait, c'était trop faire confiance. J'ai été souvent amené à mettre en place des accords ou des partenariats avec des amis ou avec des gens avec qui je m'entendais bien. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que de temps en temps, les mentalités, les visions, les valeurs et puis l'environnement, les situations pouvaient changer. Et puis on peut se retrouver de temps en temps à être en désaccord. Sauf que quand on n'a pas d'écrit, lorsqu'on n'a pas de contrat, lorsqu'on n'a rien acté, ça peut être très dangereux et puis ça peut mettre en danger non seulement une relation professionnelle et aussi une relation parfois un peu amicale. Donc vraiment ce que je t'invite à faire lorsque tu as un partenariat, lorsque tu as un client, lorsqu'il y a quelqu'un qui te demande de travailler pour lui, c'est d'acter les choses au minimum par un mail, même par un SMS. Il faut que tu aies un écrit qui puisse prouver ce qui s'est dit dans le temps et ça te servira. La quatrième erreur que je vais te donner, c'est arrivé quasiment à la fin de ma troisième année d'entrepreneur. Je commençais à être très fatigué, j'avais moins d'énergie et je sentais que ça commençait à être un peu difficile. J'étais à la limite du burn-out et je me suis rendu compte en rencontrant des gens qui avaient un autre mode de fonctionnement, des entrepreneurs qui avaient un autre mode de fonctionnement, que j'avais totalement mis de côté ma vie de famille alors que je venais d'avoir un gamin, que j'avais mis totalement de côté mes kiffs, le faire du sport, voir des amis,
amis, d'aller dans les bons restos, de faire la cuisine. Et voilà, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de ça et j'ai essayé de modifier mon organigramme. Je suis passé de 7 sur 7 à 6 sur 7. Je suis passé de 17 heures par jour à des journées qui étaient plus autour des 12-13 heures par jour. Et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de recharger les batteries et d'arriver le lundi matin au bureau en étant plein de motivation, plein d'idées et plein d'envie. Donc c'est vraiment le conseil que je te donne. Ne mets pas ta vie de côté, ta vie perso de côté et continue quand même à remplir voilà, ton carburant, ton réservoir. Cinquième point, la cinquième erreur que j'ai faite, c'était de manquer de vision. Mais pas de manquer de vision pour mon entreprise parce que voilà, je sais bien où je veux emmener mon entreprise. C'était plus de manquer de vision à titre personnel. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être à la tête d'une entreprise de manière très opérationnelle? Est-ce que j'ai envie de continuer à vendre des produits en direct aux clients? Est-ce que je veux me concentrer sur le développement? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans une ville, une grosse ville? Est-ce que je veux aller sur une île déserte? Et cette question, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'en tant que capitaine de bateau, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, ça va aussi orienter ta manière de gérer ton entreprise, ça va aussi orienter ta manière d'organiser ton entreprise. Et voilà, moi c'est un vrai travail que je fais très régulièrement, être certain que mes envies personnelles correspondent à ce que je continue à faire, à l'image d'un salarié. Quand on est salarié, on peut aussi de temps en temps être lassé et voilà, avoir envie de changer de vie, changer de mode de fonctionnement. Cette question, on peut aussi se la poser en étant entrepreneur et on peut aussi se la poser en tant que dirigeant d'entreprise. Et après, ça nous permettra de nous organiser pour faire voilà, correspondre ces deux sujets-là. Voilà, j'ai tout dit sur mes 5 erreurs d'entrepreneur. Donc en résumé, la première erreur que je te conseille d'éviter, c'est ne sous-estime pas ton capital de départ, ne sous-estime pas ton besoin en trésorerie, quel que soit ton business, que tu sois solopreneur ou que tu montes un gros business, pense à ta trésorerie. Interroge et échange tes futurs clients. Avant de te lancer, avant de lancer ton activité, sois certain d'avoir identifié quel est le produit qui va être racheté très rapidement. Le troisième conseil que je vais te donner, ma troisième erreur, c'est rédige des contrats avec tes partenaires. Écris les choses, acte les choses, que ce soit des amis ou des gens avec qui tu t'entendes bien, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le quatrième point, c'est prends du temps pour toi. Dès le départ, prends le temps de respirer, prends le temps de te reposer, prends le temps de profiter de ta vie perso, de ta famille, de tes amis, de faire du sport. Et le cinquième point, c'est fais régulièrement un point sur ta vision de toi dans ton entreprise, sur ta vision de toi de manière très globale. C'est vraiment très important de faire ce point-là très régulièrement et tu verras, ça va te donner de l'envie, ça va continuer à alimenter ton envie et tu iras très très loin. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets des pouces juste en dessous, mets en commentaire tes remarques et j'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.